Ce matin, j'aimerais que nous puissions partager autour d'un sujet que j'ai intitulé « Va demander des vases ». Va demander des vases. Je crois fermement qu'à la fin de ce service, quelqu'un sera grandement béni. Parce que Dieu veut nous faire du bien en cette période où nous sommes en train de penser à la Pentecôte. Nous sommes tous les jours exposés à des inquiétudes concernant les générations qui vont nous suivre, concernant nos enfants. Les parents sont inquiets, surtout en cette période, vous savez, avec tout ce que la télé, les médias nous montrent. Nous sommes de plus en plus inquiets sur des vertus dans les jours qui viennent. On se demande comment vont vivre nos frères, nos petites sœurs, comment vont vivre nos enfants. Ils sont tellement exposés à l'immoralité. Ils sont exposés à devenir esclaves de quelque chose. Et rien de plus inquiétant pour un père, pour une mère, que son enfant ne puisse pas vivre un homme libre demain. Certains parents sont capables de se sacrifier aujourd'hui pour que demain leurs enfants soient libres. Aucun parent ne voudra que la génération qui vient après lui soit pauvre. Dans la Bible, lorsqu'on regarde le peuple juif, l'une des choses qui leur faisait voir qu'ils sont riches, à chaque fois qu'on leur parlait de la richesse, ils l'associaient tout de suite à des générations futures. Lorsqu'Abraham a reçu les promesses de Dieu, la première des choses, il dit à Dieu, mais comment je saurai que je vais les posséder parce que je n'ai pas de descendance. La génération future, c'est ça la richesse. Je sais que dans ce pays, depuis un moment, la richesse, c'est tout ce qu'on peut amasser maintenant. Mais dans la mentalité de Dieu, la richesse, ce n'est pas ce que soi-même on peut avoir, c'est ce que les autres peuvent avoir de par nous. Et par excellence, ceux-là qui viennent de nous, quand nous donnons naissance aux gens, quand nous coachons les gens, quand nous encadrons les gens, c'est ce qu'ils peuvent amasser qui constitue notre richesse. Même quand nous ne serions plus là. J'ai vu des nations dans le monde qui ont construit des écoles, des grandes écoles. Pasteur David en avait parlé une fois ici. En Chine, la Chine a la plus grande école de football. Mais les gens qui ont construit ces écoles sont des vieux. Je me demande eux-mêmes, ils ne verront certainement pas la Chine gagner la Coupe du Monde. Mais l'investissement est tellement considérable. Pourquoi? Parce que les gens sensés, les hommes sensés, j'allais dire, ils care. Ils savent prendre soin des générations futures. Alors, cette histoire que nous avons lue, j'aimerais que Dieu me fasse grâce d'y aller rapidement pour nous permettre de prier après. Je sens que ce mois-ci, c'est le mois de prière. C'est plus que jamais le moment où il faut maximiser en termes de prière pour que la Pentecôte ne soit pas un moment qui va passer. Ça, je le déclare, que la Pentecôte, cette fois-ci, n'est pas un mois qui va passer. Ça sera le début d'une nouvelle saison. Alors, nous avons lu cette histoire de cette femme qui était femme d'un prophète. Le mot fils de prophète ici, c'est simplement pour dire le mentoré ou bien les coachés des prophètes. Dans l'Ancienne Alliance, les prophètes avaient comme des écoles, c'était des centres où ils formaient d'autres prophètes. Et ces personnes formées, ces prophètes formés, étaient appelés fils des prophètes. Alors il y en a un qui avait une femme et il est mort en laissant des dettes. Et sa femme va donc être butée au créancier qui vient tous les jours pour lui faire pression, au risque de prendre ses enfants comme esclaves. C'est quelque chose qui était très culturel. Dans le Proche-Orient, quand quelqu'un avait ta dette et qu'il n'avait pas payé, tu avais le droit de prendre soit lui-même comme esclave, tu pouvais prendre ses enfants comme esclaves, tu pouvais confisquer tous ses biens pour toi-même, parce qu'il ne payait pas la dette. Et dans ce cas, tu allais avoir la possibilité de prendre, même si ce que tu vas prendre n'a pas la même valeur que la dette. Mais tu as déjà le droit sur lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est endetté vis-à-vis de toi. Cette femme va se retrouver avec son mari qui avait des dettes d'un créancier. Je ne sais pas c'était des dettes à la hauteur de combien. Mais la seule chose que la femme pouvait donner en échange, c'était ses enfants. Le créancier même sait que les enfants ont plus de valeur que ce que l'homme lui devait. Mais parce qu'il n'y a rien d'autre à faire,
il ne pouvait que prendre les enfants. Et cette femme donc va se retrouver un peu avec une sorte de triple stress. De un, d'abord, elle a perdu son mari. Vous savez, une femme qui n'a plus son mari, elle est une proie au déséquilibre. Elle se retrouve avec des enfants, elle doit prendre soin des enfants, elle n'a plus de mari. Comment ils étaient en train de vivre? Est-ce que l'homme vivait comment? Est-ce qu'il travaillait? Est-ce qu'il ne travaillait pas? Elle n'a plus son mari. Et puis elle va se retrouver, malgré elle, en dette. Cette femme va avoir la pression tous les jours. Quelqu'un viendra frapper tous les jours à sa porte. Tu me dois. Vous savez combien ça dérange. Aujourd'hui, on frappe à la porte de nos téléphones lorsqu'on a une dette. Et c'est juste le bouton vert qui va ouvrir la porte. Mais vous savez comment ça se passe. Un jour, quelqu'un avait la dette de quelqu'un et puis, quand on l'appelle, vous connaissez l'histoire, il répond en disant que l'appareil de votre correspondant, sauf qu'il n'avait pas bien compris la phrase. Il apparaît de votre correspondant est Tintin, soit Milou. Quand vous avez la pression du créancier. Aujourd'hui, vous êtes capable de changer de carte SIM ou changer de numéro de téléphone. Vous êtes capable aujourd'hui de faire tout un tas de choses pour fuir. En ce temps-là, je ne sais pas comment faisait cette femme. Elle va se retrouver avec le danger d'avoir ses enfants pris en otage, pris en esclavage. Un sacrifice énorme de sa progéniture. La prochaine génération pour cette femme était déjà sacrifiée. Elle avait des bus GESAC. 2 bus GESAC. Je n'ai jamais su cette affaire-là si c'était aussi vrai, hein, génération sacrifiée. Franchement, les Congolais, nous sommes forts. Exactement comme l'Église aujourd'hui. Regardez, nous avons peur de la génération qui va arriver. Nous ne savons même pas. Regardez, le diable est comme ce créancier qui vient frapper tous les jours à la porte de l'Église pour dire que vous me devez et j'ai besoin de la prochaine génération. Je prie le Seigneur que l'Église ne sacrifie pas les prochaines générations. Le diable a mis toute sa stratégie en place. Les médias, la télé, nos enfants, nous nous demandons comment ça sera demain. Est-ce que nos enfants seront encore capables d'avoir le courage de prêcher Jésus comme nous le faisons aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont garder la saine doctrine? Est-ce qu'ils vont garder la vertu, la bonne moralité? Le diable frappe tous les jours. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas su assumer sa responsabilité. Chers frères et sœurs, chers parents, jeûner, c'est très bon. Prophétiser, c'est très bien. Mais le Saint-Esprit ne prendra jamais la responsabilité sur nos familles. Le Saint-Esprit ne gérera pas les ressources que Dieu a mises dans nos mains pour le bien-être de nos familles. Et si un jour nous nous amusons à faire n'importe quoi avec les ressources que Dieu nous donne aujourd'hui, demain, ce sont nos familles qui vont payer. Ce sont des innocents qui vont payer. Si aujourd'hui vous avez une position quelconque dans ce pays, vous êtes dans le gouvernement, vous êtes dans la direction de ce pays, et que vous prenez à la légère la bonne gestion des ressources que Dieu met entre vos mains, demain, ce sont vos familles, ce sont des générations qui vont périr. La plupart des perversions que nous vivons aujourd'hui dans le monde, c'est simplement parce que quelqu'un n'a pas su assumer sa responsabilité. Cette femme va vivre ce calvaire. Et puis donc, elle va venir voir le prophète. Elle va crier, la Bible dit, elle a crié à l'homme de Dieu. Elle n'a pas parlé, elle a crié. C'est-à-dire que sa peine était très profonde. Pourquoi elle est venue crier à l'homme de Dieu? En réalité, en venant crier à l'homme de Dieu, elle est simplement en train de nous montrer que la seule solution pour ce problème-là, la seule solution pour le danger de l'esclavage de la prochaine génération, c'est Dieu, les amis. Il n'y a pas d'autre solution. La politique n'a pas de solution pour ça. L'éducation de la nation n'a pas de solution pour nos prochaines générations. Dieu
est la seule solution. Si nous ne crions pas à Dieu, si nous ne crions pas à Dieu aujourd'hui, nos prochaines générations sont déjà sacrifiées. Il ne faut même pas compter sur les hommes. Ils sont en train de plus en plus de prendre des décisions bizarres. Il ne faut même pas compter sur l'homme de Dieu. Il ne faut même pas compter sur l'homme de Dieu. Il faut compter sur Dieu avant de compter sur l'homme. Compter d'abord sur Dieu et compter sur les hommes que Dieu met sur notre chemin. Parce que vous savez qu'il y a des, entre guillemets, hommes de Dieu qui prennent aussi des décisions bizarres. Ils vont de plus en plus prendre des décisions pour sacrifier justement les générations qui suivent. Je ne sais pas pourquoi les petits-enfants qui vont à l'école, ils ont besoin de savoir sur la sexualité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir. Et si aujourd'hui l'Église soit se tait, soit parle dans la direction de soutenir ça, ça veut dire que nous sommes en train de sacrifier nos prochaines générations. Nous les livrons au diable parce que certaines personnes n'ont pas assumé leurs responsabilités et nous, aujourd'hui, l'Église, nous devenons comme cette mère, mais en contre-exemple, on dit « prends les enfants ». La source, c'est Dieu. Si vous avez un danger dans votre famille, j'aimerais encourager quelqu'un qui a comme l'impression qu'il a raté l'éducation de son enfant, il a raté l'éducation d'un jeune homme, d'une jeune femme. La solution se trouve en Dieu. David dit dans le psaume 121, « Mon secours vient de l'Éternel. » C'est vers la montagne. Il dit, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Je ne peux pas aller chercher chez l'homme la solution pour une créature de Dieu. Quand vous reconnaissez que quelqu'un a été créé par Dieu, c'est Dieu qui est le vrai réparateur. Il est allé crier à Dieu. Je veux une solution. Je ne veux pas que mes enfants soient esclaves. Est-ce qu'il y a une mère ici qui crie, qui veut crier pour ses enfants? Est-ce qu'il y a un père ici qui veut crier pour des générations futures? Est-ce qu'il y a un pasteur ici qui veut crier pour des générations futures? Est-ce qu'il y a un gouverneur qui veut crier pour des générations futures? Est-ce qu'il y a un député qui veut crier à Dieu pour des générations futures? Est-ce qu'il y a un président qui veut crier pour des générations futures? Pour dire non, ils ne seront pas vendus. Mais on a une dette, oui, on a une dette, mais ce n'est pas pour autant que je vais vendre les enfants. Et puis l'homme de Dieu lui pose une question bizarre. Vous savez, quelle question bizarre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Waouh. Est-ce que tu ne connais pas mon problème? Je viens vraiment, je t'expose justement. Pourquoi? Parce qu'on peut bien connaître sa situation, mais on ne connaît pas bien son vrai besoin. Et d'ailleurs, assez souvent, on ne connaît pas très bien notre besoin. Pas très bien. Mais on est très conscient de la situation. Un jour, Jésus rencontre Bartimée dans Marc chapitre 10. Il était en train de crier, le pauvre. Et puis, il a eu la chance que Jésus lui dit, « Viens ici, emmenez-le ici. » Le gars arrive et la première question de Jésus, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Jésus, tu n'es pas en train de voir sa situation. Oui, je vois très bien ce qu'il est en train de vivre. Mais tant qu'il n'a pas repéré son vrai besoin, je ne sais rien faire. Dieu n'agit pas sur base de la connaissance de votre situation. Il agit sur base de votre vrai besoin. C'est quoi ton besoin? Regardez le boiteux à l'entrée du temple, dans Actes chapitre 3. Le gars, il est là en train de demander, donnez-moi, et puis il rencontre les deux apôtres qui viennent, ils lui disent, écoute, regarde-nous dans les yeux, regarde-nous. La Bible dit, il les regardait, pas parce qu'ils ont demandé qu'il regarde. Il regardait parce que pour lui, on veut lui donner quelque chose, mais avec genre slow motion, quoi. Je ne sais pas le gars, il avait pensé quoi. C'est qu'on va me donner quelque chose en slow motion. Regardez-moi, le gars, il a j'imagine, peut-être avec une main déjà tendue, faut dire. Il dit justement, nous n'avons pas ce que tu es en train de demander. Ça, c'est ta demande. Nous avons quelque chose qui va toucher ton vrai besoin. L'Église aujourd'hui a commencé à marcher sur base des demandes et non sur base des besoins. Quand on vient à Dieu, c'est pour connaître le besoin. Le boiteux ne connaissait pas son besoin. Les apôtres lui ont donné son élément de besoin. Bartimée était pas seulement chanceux, mais il était sage.
Il a dit, je veux recouvrer la vue. Regardez la réponse de Jésus, ta foi. Waouh. Jésus, tu as vu cette foi où? Quand quelqu'un connaît très bien son besoin, il sait faire foi en Dieu. Quelquefois, vous savez, notre foi faillit. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas notre vrai besoin. On est juste éparpillé. Oh, la situation, oui, les enfants vont être ceci. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Parce que peut-être que pour elle, c'était, j'ai besoin d'argent pour payer la dette. C'est comme ça que le prophète lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Et le fait que la Bible ne nous donne pas la réponse, c'est-à-dire que la femme n'a pas répondu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Elle n'a pas répondu. Le prophète dit, ok, je vais l'aider. Qu'est-ce que tu as? Je voulais savoir ton besoin. Je veux savoir, tu m'as parlé de la situation. Dieu dit à quelqu'un, tu parles de tes situations, tu parles de ta famille. Ça, c'est juste un documentaire. N'importe qui te voit, il peut décrire ta situation. Mais ton besoin, il est quoi? La femme n'a pas répondu. Le prophète dit, je vais l'aider. Qu'est-ce que tu as chez toi? Écoutez la réponse. La réponse, c'est que je n'ai rien du tout. Rien du tout. Est-ce que tu es en train de penser que tu n'as rien du tout dans ce problème-là? Elle dit, je n'ai rien du tout. Le prophète lui dit, tu es sûr que tu n'as rien du tout? Je n'ai rien, papa, wallahi, je n'ai rien du tout. À part, un peu genre le père de David, quoi. Est-ce que tous les enfants, bon, en tout cas, tous les enfants que tu voulais sont là, en tout cas, du moins, quand tu es venu pour oindre les enfants qu'il faut. Moi, d'après moi, les enfants qu'il faut. Mais c'est les Eliab, c'est les... Tu es sûr que c'est tous les enfants? Il dit, ah, bon. C'est là qu'on... Ah, bon, il y a quand même... j'ai quand même un vase d'huile. Le mot vase dans ce verset ne veut pas vraiment dire vase. C'est pour dire une gourde. Une gourde qu'on utilisait pour garder de l'huile. Je n'ai rien du tout. Est-ce que tu penses que tu n'as rien du tout? Si dans ta tête tu n'as rien du tout, c'est que ta pensée, ce sera que Dieu te donne des choses que tu convoites, des choses que tu veux voir. Pas vraiment ton vrai besoin, mais tu seras en train de demander des choses dont tu n'auras pas besoin. Et c'est ça le danger. Si dans ta vie tu penses que tu n'as rien du tout aujourd'hui, il se peut que les choses que tu demandes à Dieu ne soient pas des vrais besoins de toi. Celui qui pense qu'il n'a rien du tout ne connaît pas son vrai besoin. Si tu connais ton vrai besoin, tu sauras ce que tu as. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à construire ce qu'il n'y a pas. Je prie que tu deviennes de plus en plus conscient de ce que tu as, frère. Je prie de plus en plus que tu deviennes conscient qu'aujourd'hui, Dieu commence à ramener dans ta conscience des choses que tu as. Même si tu penses manquer beaucoup. Parce que le problème n'est vraiment pas dans ce qui te manque. Le problème, c'est dans l'utilisation de ce que tu as. Est-ce que tu sais utiliser ce que tu as? Je refuse de croire que je n'ai rien au nom de Jésus. Je refuse de croire que je suis juste abandonné. Je refuse de croire que je suis délaissé par tout le monde. Je refuse surtout de croire à ces prédications qui me montrent en publicité, en marketing, des choses dont je n'ai pas besoin. Mais on me dit, tu en as besoin. Je refuse qu'on me dise que j'ai besoin de construire des maisons, alors qu'en réalité, devant Dieu maintenant, ce n'est pas mon vrai besoin. Je refuse ça. Je refuse. Je refuse des prédications sur cette prospérité qui me dit tu n'as rien, mais regarde ce que tu dois avoir, c'est ça. Non, je refuse. Parce que la prospérité, selon Dieu, ce n'est pas avoir des choses qui nous manquent, mais c'est à partir de ce que nous avons, que personne ne peut voir. Même quand un Joseph est en prison, mais la Bible déclare qu'il est prospère. Il avait quoi? La prison ou quoi? Il avait quoi? La prospérité, ce n'est pas des choses qu'on doit acquérir, mais c'est des choses qu'on peut sortir de soi-même. C'est la puissance de la transformation des choses que Dieu a placées en nous pour que ça devienne des réelles solutions à des problèmes en vue d'accomplir les objectifs de Dieu. C'est ça la prospérité. Je refuse de croire que je n'ai rien.
Je refuse de croire que dans cette église, on manque tellement de choses. Je refuse de croire que dans ce pays, on manque tellement de choses. Je refuse de croire que dans ta famille, tu manques de choses. C'est là que l'homme de Dieu va lui donner la solution. Il lui dit, ok, voici ce que tu vas faire. Va demander les phases. En fait, c'est ce que tu as qui définit ton vrai besoin. En fait, on veut prendre tes enfants en esclavage, oui. Ça, c'est un fait, c'est clair. Mais le vrai besoin que tu as, ce sont des vases. Waouh! Quel rapport? Mes enfants vont devenir esclaves. Toi, tu me parles des vases. Justement, pourquoi? Parce que la chose que tu es en train de négliger, l'huile. La chose dont tu dis, je n'ai rien du tout, juste une petite gourde d'huile. C'est justement la chose qu'il faut pour résoudre le problème qui va faire que tes progénitures, que les prochaines générations ne puissent pas tomber en esclavage. J'aimerais dire à l'Église, nous avons la chose qui va empêcher dans ce pays que les prochaines générations soient esclaves. J'aimerais rassurer à quelqu'un, tu as en toi la chose qui fera que tes enfants ne soient pas pauvres, que tes enfants ne soient pas esclaves. Tu as en toi les choses qui feront que tes enfants ne soient pas esclaves de l'immoralité sexuelle, des addictions, des crimes. Tu as en toi la chose qu'il faut. C'est la chose que tu considères le moins. Je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement. Heureusement que tu l'as, malheureusement tu le considères comme étant le plus petit. Quand on te pose la question, tu dis que tu n'as rien. Tu es sûr que tu n'as rien. Aujourd'hui, je suis venu réveiller quelqu'un. Tu n'as pas rien. Tu as justement tout ce qu'il faut. Le grand problème, c'est les vases. Les vases. Va chercher les vases. Celui qui a l'huile a déjà tout. Celui qui a l'huile a déjà tout ce qu'il veut. Celui qui a l'onction de Dieu a déjà tout. Dieu a compressé, il a condensé, il a créé un convertisseur dans lequel c'est comme une clé USB. Tu peux avoir 300 000 chants dans une clé USB, mais c'est un MP3. Et quand tu les joues, c'est des heures et des heures et des heures et des heures, mais dans une petite clé. Dieu a trouvé comment condenser tout ce qu'il y avait de plus important dans quelque chose qu'il a appelé « Vous recevrez une puissance, vous recevrez une dynamite, une dynamite. » Quand on amène une dynamite ici, c'est juste une petite boule. C'est juste une petite boule. On n'a pas besoin que ça ait la taille de cette maison. C'est juste une petite boule, mais qui va faire tomber cette maison. Il suffit simplement de le déclencher. Lui, il est déjà là. Dieu est prêt à faire un miracle inimaginable. La Bible dit qu'il, oh my God, il est capable de faire à travers l'esprit qu'il a placé en nous, au-delà de ce que nous pensons et demandons. Dieu est capable, le miracle est possible, mais ce n'est même pas l'onction qui manque. Parce que lui, il est déjà là. C'est comme ça que je refuse de continuer à prier, Seigneur, donne-moi l'onction, Seigneur, donne-moi l'onction. Non. Seigneur te dit, va chercher les vases. Aujourd'hui, quelqu'un était en train de chercher l'onction. Quelqu'un est en train de chercher, Dieu a dit, je ne sais pas, tu veux combien de gourdes? Une seule gourde suffit. Ce sont les vases qu'il faut avoir. Va chercher les vases. Dans 2 Timothée chapitre 2, la Bible nous dit à propos des vases que si quelqu'un se conserve dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or ou d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Il y a plusieurs types de vases. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Les vases d'honneur, par exemple, comme ceux qu'on a utilisés dans la fête. Mais ceux d'usage vil, par exemple, ceux qu'on utilisait pour laver les pieds. Mais il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de toutes ces choses, de tout ce qui est immoralité et tout, il dit, il va être un vase, il donne la description, un vase d'honneur. Ce n'est pas oh my God, ce n'est même pas la constitution qui est plus importante. C'est comment tu te conserves. Quand tu te conserves pur, tu deviens vase d'or, même si tu as été créé par la terre, même si tu as été créé avec de l'argile. Même un vase d'or qui ne sait pas se conserver pur devient un vase inutile. Quand tu sais bien te conserver,
tu deviens un vase d'honneur sanctifié, c'est-à-dire que mis à part, l'usage, ce que Dieu va faire avec toi, c'est clairement connu. C'est pour ça qu'il t'a placé dans la nation, il t'a placé, tu es né dans la famille, tu as été mis à part, sanctifié. C'est pour ça que tu as la forme de tes yeux, tu as la taille que tu as, parce que tu es un vase utile, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire que les vases sont des personnes. Mais les vases sont aussi les aspects de la vie de personne. La Bible dit, si quelqu'un se conserve pur, il est toujours vase, mais il devient utile. Donc c'est un aspect de toi. Ta pureté crée, ta pureté définit ton utilité. Ta pureté est un vase. Ton immoralité aussi est un vase. Donc le vase, c'est aussi plusieurs aspects de ta vie, plusieurs domaines dans ta vie. Tu es vase, musicien. Tu es vase pasteur, tu es vase médecin, tu es vase politicien. Chaque aspect de ta vie est un vase. La Bible dit à cette femme, va chercher des vases. Va chercher des aspects de toi que je peux remplir. Il y a quelquefois des choses qui te manquent parce que tu n'as pas encore découvert des aspects de toi qui sont encore vides. Tu as déjà la gourde. Cette gourde est capable de remplir tous les aspects vides de toi. Mais est-ce que tu t'es découvert? La seule chose que tu connais de toi, c'est que tu as été abusé quand tu étais enfant. Ça, c'est un vase. Mais il y a d'autres vases que tu dois chercher. D'autres vases. La Bible dit, va chercher chez les voisins. Si tu ne trouves pas en toi, va consulter. Va faire les études. Tu vas découvrir ce qui est en toi. Va voir un homme de Dieu. Va voir un psychologue. Va voir tout celui qui est capable de te montrer un aspect de toi que tu ne connais pas. Ce vase vide sera rempli par la gourde. Tu n'as pas besoin d'aller chercher dehors. C'est en toi. Cherche des vases. Quand tu te conserves pur, tu es en train de chercher des vases pour Dieu. Quand tu vas faire les études, tu es en train de préparer des vases pour Dieu. Quand tu viens prier, tu es en train de préparer chaque aspect de ta vie est un vase que Dieu est sur le point de remplir. J'aimerais rassurer à quelqu'un, le miracle de Dieu n'est pas loin. Le miracle de Dieu, tu ne vas pas aller chercher ça dehors. Le miracle de Dieu se trouve dans ta capacité à déceler quel est le domaine de ta vie que tu n'as pas encore exploité. Parce que la gourde que tu as déjà en toi est capable de le remplir. Dieu a toujours utilisé des vases, vous savez. Il ne va pas en dehors des vases. L'onction n'est pas ce dont tu as besoin, tu l'as. À moins que tu ne sois pas encore passé par l'école d'Apollos et que tu n'aies pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Si tu l'as reçu, tu as déjà l'onction. Non, mais je veux... Pasteur, j'ai besoin d'un peu plus d'onction. Plus d'onction. Dieu te dit, tu as besoin des vases. Découvre-toi. Découvre-toi. Ton côté parent est un vase. Ton côté mari est un vase. Ton côté femme est un vase. Ton côté professeur est un vase. Ton côté dirigeant est un vase. Et la Bible dit ceci. Le prophète lui dit, ne prends pas en petite quantité. C'est-à-dire que ne finis jamais de découvrir qui tu es. Ne finis jamais d'entrer en profondeur pour voir les domaines dans lesquels Dieu peut t'utiliser puissamment. Le problème, c'est que tu as l'impression d'être pauvre parce que tu n'es resté que sur un seul. Le pasteur David nous avait dit la fois passée, quand on te pose la question, tu dis, Ngaï, bon, Ngana Sili ça. C'est ça tout le problème. Tu as déjà fini les vases. Et dès que le dernier vase a été rempli, on pose la question à l'enfant, où est l'autre vase? Il dit, il n'y a plus de vase. L'onction s'est arrêtée. Ton onction s'est arrêtée depuis que tu as arrêté les études. Ton onction s'est arrêtée depuis le moment où tu as fini d'aller faire cette formation. Tu as arrêté de prier. Tu as arrêté de faire des recherches. Tu es professeur, mais ton onction est finie. Parmi les professeurs, tu ne sais plus faire la différence. Franchement, quand on viendra, malgré tes 40 jours de jeûne et prière, on ne te choisira pas. On choisira celui qui a déjà viré des papiers à l'ordinateur, à faire des recherches dans Google, à préparer ses matières. C'est lui-là qu'on va choisir. Je refuse de croire que tu n'as rien. Moi, je refuse de croire que toi, tu n'as rien. Je crois que tu as quelque chose qu'il faut. Et je crois que tu as des vases que tu n'as pas encore demandé. Va demander. Si tu en as, c'est bon.
si tu n'en as pas, va demander parce que tant que tu ne finiras pas, tant que les vases ne finiront pas encore, l'onction sera toujours disponible. Il y a un miracle caché dans la gourde. La gourde est petite, mais quand elle commence à remplir les vases, ça ne dépend pas de la petitesse de la gourde. Donc, ton onction, tu n'as même pas besoin de calculer sa grandeur ou sa petitesse. Tu as besoin de savoir quels sont les domaines de ta vie qui sont encore vides. Et cette année, dans cette église, c'est l'année où les vases doivent être remplis, 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 remplis. C'est l'année des vases, mes amis. Dis à ton voisin, l'année des vases. C'est l'année des vases. Tu as appris à faire des tresses, ce n'est pas suffisant, c'est un vase. Va un peu plus loin. Parce que ce que tu as, pas ce qu'on va te donner ici dans cette église, c'est ce que tu as déjà, est capable de remplir tous les vases que tu vas découvrir. Dieu voulait utiliser des vases depuis l'humanité, depuis le début de l'humanité. Dieu a toujours cherché des vases en qui mettre la divinité, en qui mettre les capacités de Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas ton projet. Les vases sont un projet de Dieu. Dieu cherche juste des vases disponibles. Il faut juste que tu sois disponible. Tu n'as même pas besoin d'avoir une apparence dorée. Parce que le plus important n'est pas la forme du vase, c'est le contenu. C'est le contenu. C'est ça qui fait la différence. La différence n'est pas dans la forme du vase. La différence se trouve dans ce qu'il y a à l'intérieur. La beauté de ces choses que vous voyez, c'est les fleurs, l'eau qui est à l'intérieur. La beauté est à l'intérieur. L'apôtre Paul dit, nous gardons ce trésor dans des vases de terre pour que la gloire ne soit pas attribuée à nous. La gloire n'est pas sur le vase, la gloire est dans ce qu'on peut voir à l'intérieur. Alors dans cette église, j'aimerais aujourd'hui annoncer à quelqu'un que tu es déjà un vase que Dieu a commencé à préparer. Tu as besoin de chercher d'autres vases. Les générations futures t'attendent. Il y a des enfants qui sont prêts à devenir esclaves si tu n'utilises pas la gourde que tu as. Et cette gourde, tu ne vas pas la gaspiller en jetant sur la terre. Non, c'est dans des vases. Dieu a préféré toujours garder les meilleures choses dans des vases. Lorsqu'Adam a péché, le diable va venir, comme lui il est illégal, il va créer, au lieu de venir dans un vase, il crée un vase illégal. Il prend la forme d'un animal. Dieu sur la terre, il a donné l'autorité pour diriger la terre, il a donné à des vases de terre. L'être humain, c'est ce qui est légal. Dieu lui-même, il dit dans les psaumes, il dit, Dieu est le Dieu des cieux, il a donné la terre aux êtres humains. Quand l'homme a failli, quand son vase a failli, il a déclenché la rédemption. Opération rédemption déclenchée. Mais l'opération rédemption avait aussi besoin des vases. Dieu va prendre près de 2500 ans à trouver le vase qu'il faut. Il a pris le temps de chercher. Il le voit dans Moïse, non, ce n'est pas le vase qu'il faut. Mais on peut quand même l'utiliser. Il le voit dans Élie, ce n'est pas le vase qu'il faut. Pendant près de 2500 ans, il va chercher des vases, jusqu'à ce qu'il trouve un jour un vase. Ce vase ne pouvait que contenir lui-même. On a essayé avec les animaux, ça n'a pas marché. On a essayé avec des sacrifices, ça n'a pas marché. Un jour, ce vase a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste. Mais voici le vase, je suis là. Tu m'as créé ce vase. Je suis là pour faire ta volonté. Le vase n'a qu'un seul but, faire la volonté du contenu. Je suis là pour faire ta volonté. Et le vase est arrivé. Dieu dit, ok, c'est un vase, mais il faut que le vase soit pur. Donc je vais chercher dans le corps, on a cherché le corps de Moïse, non, tout ça ce sont des vases déjà corrompus par Adam. Il faut un autre vase. Mais bon, la légalité exige qu'on ne vienne pas du ciel, il faut qu'on vienne normalement. Le serpent est venu illégalement, moi je dois venir normalement. Donc il faut que je cherche un deuxième vase qui va garder le premier vase, mais il faut aussi que ce vase soit pur. Il n'y a pas de choix. On a cherché parmi les jeunes filles, on rencontre une jeune fille qui avait sa vie normale, qui essayait de préparer son mariage, la pauvre. Court-circuité. En train de préparer son mariage, Dieu dit c'est le vase qu'il faut. J'aimerais te dire, Dieu va te court-circuiter parce que tu es les prochaines générations attendent. Court-circuit. La Vierge tombe enceinte.
qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Justement, tu es le vase qu'il faut. Regarde, il y a des choses quand tu poses la question, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait à Dieu, tu lui as plu. Asepelinayo, tu lui as plu. Il faut une vierge. Dieu va prendre le salut qui est Christ. Donc en fait, Jésus, c'est le vase qui a contenu Christ. Jésus est le vase, Christ c'est le contenu. C'est pour ça que Jésus-Christ, son nom veut littéralement dire Dieu sauve. C'est le salut placé dans un vase. Dieu place le salut dans un vase. Et puis se dit, ok, il faut aussi un autre vase parce que la légalité exige que l'être humain doit venir d'un être humain, d'une femme. On ne peut pas tomber du ciel. Il trouve Marie. Et Marie, c'est pour ça qu'on n'adore pas Marie. Non. On reconnaît qu'elle a été un vase, utilisé puissamment. Nous reconnaissons surtout comment elle était court-circuitée et troublée. La pauvre a préparé son mariage, mais Dieu a dit, je sais comment je vais arranger l'affaire. Toi, fais seulement. Et puis Jésus est né. Ce vase, on l'a vu vivre. Et il a vécu la plénitude, la sainteté de Dieu. Ce vase a vécu et toute l'humanité a pu voir qu'il y avait quelque chose de particulier à l'intérieur. Ce vase était normal. Et il s'habillait normalement. Il est né avec toute la faiblesse, les manquements de l'homme, les difficultés. Il était enfant, il devait grandir. Mais en lui, il y avait quelque chose de différent. Le jour où il a été baptisé, quelque chose de différent a commencé avec lui. Ce vase a grandi. Et un jour, le diable, comme il aime toujours détruire les vases, parce qu'il avait détruit déjà le premier au jardin d'Éden. Le diable regarde, il dit, ça c'est un vase qu'il faut détruire. Voici la première étape. Il faut qu'il se détruise soi-même. Le diable va toujours chercher à ce que tu te détruises en tant que vase. Il va toujours te faire des choses. Immoralité, masturbation, prostitution. Ça c'est quand le diable cherche à ce que tu te détruises toi-même, le vase. Pour que tu ne sois plus utile. C'est lui qui se conserve pur. Jeune femme, ton corps n'est pas un vase de l'impureté. C'est le diable qui cherche à ce que tu puisses te détruire pour que lui, légalement, dans sa malice, qu'il ait la raison de n'avoir rien fait. Les envies que tu as de pouvoir rentrer dans la prostitution, rentrer dans une vie de bordel, toutes ces envies-là, ce sont des sollicitations du diable pour que tu détruises le vase toi-même. Il est venu à Jésus. Il dit, bon, moi je ne vais pas, mais regarde toi-même que tu as faim. Tu peux... Ça, c'est des sollicitations pour que tu puisses détruire toi-même le vase. Tu peux transformer les pierres en pain. Transforme les... Puis Jésus regarde et dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable a commencé, il dit, ça c'est un vase différent. Comment je vais faire pour détruire ça? Comment il trouve des occasions? Il cherche, il ne trouve pas. Un jour, il trouve l'occasion. Il dit, voilà, c'est le moment. Il faut que je détruise ce vase. Il faut que je... Ce jour-là, Jésus, il n'avait plus de vie. Le vase était en train d'être brisé. On l'a fouetté, on l'a chicoté, on a détruit. Quand le diable est en train de faire ça, il se dit, c'est fini pour ce vase. Il a été détruit, tailladé, déchiré. Sa vie ne valait plus rien. Justement parce que ce n'est pas le vase le plus important. Si le diable savait, le miracle ne se trouve pas sur le vase. Le miracle se trouve à l'intérieur du vase. Et quiconque ouvre le vase, il découvre les merveilles qu'il y a à l'intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le diable est en train de il est en train de te déchirer, parce que tu n'as pas pu t'auto-détruire. C'est parce qu'il a trouvé que il n'a pas trouvé le moyen de te tenter pour que tu puisses te détruire. Alors lui, il vient, il te détruit. Il a fait ça avec Jésus. Il a détruit jusqu'à ce que Jésus soit... qu'il n'ait plus rien. Il faut qu'il perde son mari. Il faut qu'il perde sa maison. Il faut qu'il perde tout ce qu'il a comme richesse. Jusqu'à ce que... il faut qu'il n'existe plus. On prend le vase de Jésus. On l'emmène dans une tombe. Une tombe qu'il avait juste empruntée. Jésus n'a jamais eu une tombe. Il a juste emprunté. Juste emprunté. Vous savez pourquoi Jésus a emprunté la tombe? Parce que David avait déjà dit qu'il n'allait pas rester là-bas. Pourquoi acheter quelque chose? Pourquoi acheter quelque chose alors que tu ne vas même pas rester là? J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne resteras pas là. Oh,
Le diable est en train de mentir. Tu ne resteras pas dans cette tombe. Ce n'est pas ta tombe. Ce n'est pas ton lit d'hôpital. Le lit de l'hôpital n'est pas ton lit. Tu ne resteras pas là. Tu es... Gloire au Seigneur. Écoutez ceci. Tu es juste en train d'aller emprunter. C'est pour un moment. Tu en as besoin. Mais c'est pendant ce temps que lui, il est en train de fonctionner. Jésus, pendant ce temps, la Bible nous dit, il était mort. Mais c'est là où il est allé confronter le diable. C'est là où il est allé en enfer. Il a pris les clés du gars. C'est le diable qui pensait être le créancier, venir prendre les gens en esclavage. Jésus est allé prendre la clé de sa maison. La clé de sa maison. C'est-à-dire que même le jour où il va prendre les esclaves, nous avons la possibilité d'aller entrer dans sa maison parce que ça n'a plus de clé. Glorifie le Seigneur. Prends le temps de glorifier le Seigneur. Hey! Et puis quand le travail était fini, le Saint-Esprit a fait l'œuvre. Il a reconnecté Christ qui est allé faire le travail. Quand il a fini le travail, ok, c'était le moment de le reconnecter avec son vase. Il a été reconnecté, rebranché ici, là-bas, Et quand le temps était fini, la tombe elle-même a dit, monsieur, vous avez fini votre travail, c'est le temps de sortir. Regardez maintenant, regardez, c'est ici que je vais prêcher. Quand Jésus est sorti de la tombe, il avait un corps qui était différent. C'était toujours un corps, mais différent. Mais remarquez, il n'a plus jamais fait des miracles comme avant. Parce que c'était devenu illégal. On ne fait pas des miracles sur terre en Dieu. Il faut des vases. Jésus a dit, ce qui s'est passé avec moi, c'est le processus d'un vase. Moi, j'ai fini ma part. Ce n'est pas que les miracles ont fini, non. Parce que pendant que le diable était en train de... Le diable dit, c'est fini. Lui, il dit, tout est accompli. C'est fini. Lui, il dit, tout est accompli. C'est-à-dire que finalement, j'ai libéré ce qu'il faut pour des nouvelles vases, pour des nouveaux vases. Quand il a fini, il a dit, lui-même, il n'a plus fait de miracles, mais il a laissé les miracles disponibles. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut des vases. Alors, à la cité d'exaucement, j'aimerais dire à quelqu'un qui passe par un moment très dur, c'est compliqué, tu as l'impression de perdre ta vie, tu as l'impression... Jésus est passé par là. La solution ne se trouve pas dehors, ça se trouve en toi-même. Peut-être qu'en ce moment, tu es déjà dans une tombe. Ce n'est pas parce que le vase est dans une tombe que l'onction ne fonctionne pas quelque part. Ce n'est pas parce que tu n'as plus d'argent que ton esprit ne s'active pas. Ce n'est pas parce que ton corps a été déclaré malade que l'onction ne peut pas bouillonner en toi. Alors j'aimerais encourager quelqu'un en te disant que la prochaine génération t'attend et c'est toi le vase que Jésus veut utiliser.